Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, eh bien, ici, on se retrouve pour le module 2 concernant ici la création d'un tableau de bord à partir ici d'une liste déroulante. Donc ici, je vous rappelle, on s'en était arrêté ici, hein. Je reviens ici sur mon tableau de bord. Voilà, l'objectif, c'est de créer ici une liste déroulante qui va ici vous afficher des données et en fonction de ça, bien des critères également qu'on va pouvoir ici afficher par ordre décroissant, des valeurs du plus grand au plus petite en fonction ici du choix que je vais ici réaliser. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai réalisé ça donc via donc ici bien des formules. Donc on en était arrêté ici où on avait parti d'une source de données. On avait fait des calculs intermédiaires qui vous permettaient de pouvoir ici choisir par rapport ici à mon index de mes boutons d'option, eh bien faire un tri, aller rechercher la position via ici la fonction equive, faire un tri avec la fonction grande valeur, nombre dic pour éviter évidemment ici les doublons, et ici donc aller avec la fonction décalée récupérer ici le choix de mon indicateur que je veux voir ici apparaître. Donc ensuite, eh bien, j'avais ici affiché eh bien, les données, encore une fois, toujours avec ici les valeurs décalées qui vont vous permettre de pouvoir, eh bien, ici, en fonction du commercial qu'on voudra ici faire afficher, eh bien, y insérer et afficher les données. Alors voilà, donc eh bien, je reviens ici sur mon tableau qu'on avait créé, donc ici, je reviens sur mon tableau de bord. Donc à partir de là, eh bien, je vais créer donc ici mon indicateur qui va donc ici eh bien, vous permettre de pouvoir ici réaliser ça. Donc ici eh bien, on aura besoin eh bien, de ma barre de défilement. Donc ici eh bien, je vais aller encore une fois dans l'onglet développeur. On va aller ici dans le groupe contrôle insérer et on va chercher ici donc là voilà ici la barre de défilement, donc il y a un contrôle de formulaire, donc ici je la dessine. Voilà. C'est une barre de défilement que je vais pouvoir ici, et bien évidemment, elle aussi, elle va devoir être liée à une cellule. Donc, eh bien, je vais faire un clic droit, je vais lui faire un format de contrôle, et ici, donc, je vais lui dire eh bien, de la lier sur une cellule. Donc ici, ma valeur, voilà, on va laisser 0. Changement de la page, ben, on va le faire, on peut laisser 5, et valeur maximale, voilà, je pense, on va mettre 20 pour l'instant. On verra après par la suite. Cellule liée, donc ici eh bien, je vais cliquer hein, et puis on va cliquer dans ma source de données. Tiens, on va ici lier la source ici dans ici dans ma source. Donc voilà, je vais faire égal. Donc ici maintenant eh bien j'ai ma source. Lorsque je vais ici eh bien cliquer sur mon curseur, eh bien ça va automatiquement ici incrémenter voilà ma valeur. Donc ici hein, mon deuxième champ ici c'est mon lien. Donc ici je vais encore augmenter de quelques-uns. Voilà, et bien ça va ici incrémenter mes valeurs. Donc ici je vais pouvoir ici l'utiliser pour pouvoir ici faire afficher ensuite mes données. Voilà, donc ici bien voilà ici comment on avait inséré des boutons et également ici ma liste déroulante. Donc ensuite bien on va revenir ici sur mon fichier pour prendre ici l'exemple de ce qu'on avait fait. Voilà, donc ici, bien, on avait copié, voilà, à partir de la C. Donc ici, je vais essayer de recopier les mêmes choses. Voilà. On va intituler, donc ici, mettre uniquement les boutons correspondant ici à mes valeurs. Voilà, bon, ici, on va souvent éviter ici la première. Voilà. Donc ici, je vais y afficher mes produits, mon commercial 1, mon commercial 2, mon commercial 3. Ensuite, bien ici, on va faire y mettre donc ici ma petite barre de défilement. Donc il suffit de la sélectionner. Ensuite, donc on va ici, avec lorsque j'ai les petites croix, la faire ici positionner. On va la positionner ici. Évidemment, on va faire en sorte à ce que la colonne soit de la même largeur. Voilà. Donc ici, on va bien voilà, faire ici descendre la poignée. Exactement. Ensuite, bien pareil, les boutons d'option, donc on va essayer de les positionner également ici sur mes colonnes. Donc ici, on va peut-être agrandir un petit peu la colonne 2. Ici, on va essayer de les positionner au milieu. Donc ici, vous pouvez vous servir de vos flèches directionnelles pour pouvoir positionner vos boutons. Donc, alors faites attention hein, dans les boutons, hein, évitez de voilà, faites en sorte à ce que le bouton 1 soit bien ici ma case d'option 1, hein. Lui c'est ma case d'option 2. Donc essayez de garder l'ordre de passage. Voilà, donc ici on va le mettre plutôt dans les commerciaux puisque le produit je ne vais pas devoir ici les utiliser. Voilà. Donc là on se positionne. Pareil, donc lui, pareil. Voilà, on va essayer de se mettre au milieu de nos cellules. On va essayer de descendre.
Évidemment, j'aurais pu ici faire les bordures. Voilà, donc ici j'ai mes 3 boutons. Là, hop, que je vais pouvoir ici donc bien cliquer en fonction ici de mes données. Voilà, donc ici, eh bien maintenant j'ai mes boutons hein, que je vais pouvoir bien maintenant, il ne me restera plus qu'à faire afficher ici mes valeurs. Donc ici, eh bien pour pouvoir faire afficher mes valeurs, eh bien je vais encore une fois utiliser eh bien ma fonction décaler. Décaler de quoi? Donc ici, eh bien je vais aller récupérer ici mes informations. Donc ma cellule de référence, eh bien ça sera ici ma source. Donc ici, eh bien, je vais partir ici de mes affichettes de données, puisque ici, hein, ce sont vraiment mes dernières infos que j'ai ici créées. Donc je vais faire M4, voilà. Ça sera ici à partir de ma cellule de référence. Ensuite, donc, il va vous demander ici votre ligne correspondante. Donc ici, ma ligne, eh bien, ça sera ici toujours ma source, mais ça sera ici mon lien que je viens de créer. Hein. Donc ici, ça sera mon lien que je vais évidemment figer puisque elle ne va pas bouger. Donc ici, je vous rappelle, cette valeur hein, est liée à votre barre de défilement. Voilà. Ensuite, bien la colonne, j'en ai pas besoin puisque ça sera ici sur la première. Et je ferme ma parenthèse. Okay. Je fais donc ici entrée. Donc ici, eh bien, je vais ici eh bien, y faire afficher mes données. Voilà, donc il m'a affiché produit I. Donc ici, pourquoi? Parce que je suis ici eh bien sur ma 9e, donc ici sur ma 9e. Donc bien évidemment, si je remonte, hein, ben, vous allez voir, il va afficher. Donc ici le produit P, hein, c'est bien ici mon produit, le premier qui est là. Voilà, hein, si je fais ici un clic, je passe au deuxième. Donc ici c'est mon produit Y, je reviens dans ma source, il m'affiche bien ici mon produit Y. On est ici hein, sur mon bouton 1. Voilà, donc ici, eh bien maintenant, je vais juste qu'à faire une petite poignée de recopie vers le bas. Donc après, hein, à vous de lui faire apparaître donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on peut faire apparaître que les 10 premiers. Et ensuite, eh bien, vous allez voir que votre barre ici hein, va vous permettre de pouvoir afficher ici les données. Donc, alors les petits zéros qui est là, hein, c'est parce qu'évidemment ici, dans le format de contrôle, on en a mis peut-être un peu moins. Voilà, on va peut-être mettre que 15. Donc là, voilà, normalement, si je vais en bas maintenant, voilà, ça marche bien. Donc je n'ai plus besoin ici d'aller afficher, voilà. Ça va bien ici sur mon produit I, hein, qui normalement doit être le dernier. Je confonds, voilà, mon produit I, c'est bien ici le dernier qui s'affiche. Voilà, donc maintenant, eh bien voilà, on a fait le lien entre ici ma barre de défilement et mes produits. Voilà, ça va ici se lister. Pourquoi? Parce que je suis ici. Donc si je clique ici sur le 2, eh bien maintenant j'ai mon produit M qui va correspondre à mon commercial 2. Hein. On est d'accord, je suis sur mon commercial 2, j'ai bien ici mon produit M, ensuite GF, voilà, MGF, donc j'ai bien ici mes données. Ensuite, eh bien, on va y faire apparaître donc ici eh bien l'information hein, concernant eh bien le reste de mes données. Donc ici, eh bien, c'est tout simple. Il suffit de faire glisser la poignée de recopie vers la droite. Donc ici, hein, ça ne change pas. Et pareil ici, donc la petite poignée de recopie vers le bas. Donc ici, eh bien, voilà, j'y ai fait afficher maintenant mes données. Donc ici, ben, on peut les formater si vous voulez, hein, pour mettre ici des sigles euros. Voilà. Donc ici, eh bien, j'ai mes données que je vais pouvoir, eh bien, voilà, ici, incrémenter. Hein. Donc si je pars ici de ma colonne, ici mon commercial 1, on est d'accord, ils sont classés ici du plus grand au plus petit. Eux, non, mais si je vais cliquer ici sur mon commercial 2, eh bien, vous voyez, il va vous afficher les valeurs de la plus grande au plus petite. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir afficher eh bien, les top 5, les top 10 d'un grand tableau, d'une source de données via donc des tableaux. Voilà, un tableau. Alors, bien voilà, donc maintenant bien, il est quasiment fini, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. Si ce n'est ici, eh bien, on va y rajouter nos petits sparklines. Donc ici, eh bien, on va aller dans l'onglet insertion. Alors soit histogramme ou courbe, donc ici on va prendre histogramme. Ils vont vous demander ici la plage, eh bien la plage, ça sera ici mes commerciaux. Et je fais entrer. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire ici la petite poignée de recopie vers le bas pour pouvoir ici eh bien afficher voilà, mes petits sparklines qui va ici automatiquement afficher ici les données. Voilà, donc ici, eh bien, on a créé, donc après j'aurais pu partir voilà, sur un autre type de graphique, hein, soit Sparkline. Ici, si je clique, sélectionne mes petits graphiques, j'ai mon onglet création des outils Sparkline. Donc ici, je pourrais partir, eh bien, pourquoi pas sur une courbe. Voilà, à vous de voir. Hein, donc bon, après, c'est un choix. Bon, je préfère plutôt les histogrammes. Évidemment, on va pouvoir ici sélectionner les couleurs que l'on souhaite. Hein. Voilà, les couleurs des Sparkline. Donc on va pouvoir ici les mettre par exemple en orange si vous voulez. Ou d'une autre couleur, voilà. Donc ici, ça va pouvoir ici vous mettre des données.
Donc là, on va bien faire en sorte de pouvoir ici, pareil, bien mettre une couleur de fond. Donc on va mettre la même. Bon, je pense que ça doit être, hop, ça doit être celle-là que j'ai dû créer. Voilà. Voilà, donc ici, on pourrait bien évidemment éviter d'afficher ici mon quadrillage. Voilà, donc ici, j'ai déjà bien la majorité de mes données donc ici affichées. Maintenant, qu'est-ce qui me reste donc à faire? Eh bien, dans mon petit exemple de départ, ici, c'était de pouvoir bien faire en sorte d'afficher voilà, ici une couleur en fonction du bouton que j'ai sélectionné. Donc, bien, c'est une mise en forme conditionnelle qu'on va apprendre à créer automatiquement. Donc ici, je reviens sur mon tableau. Alors, bien évidemment, j'aurais besoin ici d'une info pour lui dire mon indicateur, lui dire si je clique sur mon bouton 1, va ici colorier cette matrice. Si je clique ici sur mon bouton 2, eh bien, ce sera ici ma colonne qui va s'afficher. Donc, eh bien, ici, on va faire ici récupérer donc mes indicateurs, mon index de mes boutons. Donc ici, je vais faire égal quoi? Eh bien, l'index de mes boutons, on l'a, puisque c'est le premier qu'on avait créé ici. Je fais entrer. Donc ici, j'ai ma valeur 1 qui s'affiche. Si je clique ici sur voilà, mon commercial 2, j'ai mon bouton 2. Si je clique sur le 3, j'ai le 3. Donc ici, évidemment, eh bien, je vais utiliser ici ça pour faire ici une mise en forme. Donc, je sélectionne mes données. Je vais ici dans l'onglet Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. Alors la règle que je vais utiliser, eh bien, ça sera une formule. Une formule qui va dire ici, hein, si... Donc déjà une formule, c'est égal, pardon. Donc égal, si ici... ma cellule C2 donc, est égale à 1. Si c'est vrai, donc dans ce cas-là, on va mettre vrai. Si c'est faux, on mettra faux. Et je ferme la parenthèse. Donc ensuite, eh bien ici, hein, si c'est égal à 1, eh bien, ça sera cette colonne qui va se mettre ici en gris. Donc eh bien, je vais faire un format. Donc je vais faire un format, je vais faire une couleur de remplissage. Voilà, on va mettre grisâtre. On va mettre une police en gras pour la faire ressortir. Sinon, on va avoir du mal à le voir. Voilà, je fais entrer. Et je fais OK. Donc évidemment ici il ne se passe rien, pourquoi? Parce que je suis sur mon bouton 3, si je clique ici sur mon bouton commercial 1, j'ai bien ici mes informations qui s'affichent. Eh bien on va faire la même chose pour le 2, donc je sélectionne ma mise en forme, je vais faire nouvelle règle, une formule, et ici je vais lui dire égal, si ma cellule toujours C2 est égale à 2, si c'est vrai, eh bien on met vrai, si c'est faux, c'est faux. Voilà. Et je vais faire la même chose, je vais ici dans mon format, mettre en gras et remplissage gris. Et je fais entrer. Donc là maintenant ça va se mettre automatiquement en gris. Si je clique sur 1, ça se met en gris. Commercial 2, voilà. Il ne reste plus que le 3. Donc je sélectionne ma plage que je veux mettre en forme. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, une formule, égale si ma cellule C2 est égale à 3, alors ma condition est vérifiée, je mets vrai. Sinon, elle n'est pas vérifiée, je mets faux. Et je clique ici dans le format, je sélectionne ici toujours pareil la même couleur et police en gras et je fais OK. Donc voilà, ici j'ai mes mises en forme conditionnelles qui fonctionnent directement. Voilà, donc ici bien lui bien on va essayer de lui mettre une couleur à blanc pour ne pas que ça se voie. Et voilà, donc ici vous avez votre tableau de bord qui est maintenant totalement dynamique par rapport ici à une source. Voilà, donc ici je vais pouvoir ici afficher bien énormément de données et ne faire afficher que certaines données. Voilà, que je vais pouvoir ici mettre ici sur mes tableaux. Donc je pourrais même présenter, pourquoi pas, faire un graphique à partir de là. Hein. Donc je pourrais ici sélectionner mes données, faire ici insertion. On va pouvoir ici faire bien soit ici, voilà, des colonnes. Bon, je ne sais pas si le graphique va être pertinent ou pas. Mais ici, donc, bien, vous allez pouvoir ici bien faire, voilà, modifier votre graphique si vous le permettez, si vous le, voilà, hop. Donc ici, hein, je vais pouvoir ici bien afficher, voilà, on pourrait mettre choisir une disposition, un style de graphique. Je vais pouvoir ici mettre voilà, sous format de bouton. Voilà, on pourrait changer le type de graphique pour le mettre peut-être, si je mets ici en mode compilé. Voilà, comme ça, ça va me permettre de pouvoir avoir un peu plus d'infos sur mon bouton pour avoir ici les correspondances par rapport à mes commerciaux 1, 2, 3. Donc du coup, on va peut-être devoir y insérer la légende. On va la mettre au-dessus. Voilà, pour vous dire que la série 1 bien, correspond ici à mon commercial.
Donc évidemment ici, on va pouvoir ici lui dire de modifier les données. Donc ma série 1, si je fais modifier, elle va correspondre à quoi? À mon commercial 1. Voilà. Ma série 2, je vais faire modifier, c'est mon commercial 2. Et ma série 3, je le modifie, ça sera mon commercial 3. Ok. Voilà, donc ça sera quand même plus parlant de dire que le bleu correspond à mon commercial 1, le 2 à mon commercial 2, et ainsi de suite. Et ici, donc, bien encore une fois, ça va vous faire ici votre graphique qui va vous être représenté automatiquement. Donc voilà, ici, hein, je vais pouvoir afficher mes données par rapport à mes commerciaux, et également ici, voilà, vos données qui vont, votre graphique qui va interagir. Voilà, bon, ça c'était juste la petite aparté, mais ici, ben voilà, hein, vous avez vraiment ici les bases pour pouvoir bien créer vos propres tableaux de bord à partir de formules. Donc deux formules, hein, bien souvent la formule décalée, hein, je vous l'avais dit, hein, elle est très très importante cette formule-là. Et en même temps, donc ici, en faisant des calculs intermédiaires par rapport à une source. Voilà, donc bien j'espère que ce tableau de bord vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.